Et là, on va s'occuper maintenant de la pochette extérieure pour pouvoir les décorer. Enfin, assembler le tout. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors c'est de la récup de carton. Vous pouvez prendre une boîte de céréales, du carton tout simplement, des calendriers, des vieux calendriers. Voilà, vous prenez ce que vous souhaitez bien sûr. Je ne force rien. Alors, les dimensions de mes cartonnettes font 1 cm de plus que mes pochettes. Hop, donc comme ça et comme ça. Alors, pour les fixer entre elles, donc j'ai dit qu'on allait utiliser du... Si vous avez du craft gommé, c'est mieux. Sinon, du scotch. C'est aussi bien. Alors, je reviens, j'ai oublié une petite chose. Me revoilà. Donc, on y va, on se rejoint pour relier notre petite couverture de classeur. Donc, on place ces cartonnettes dans le bon sens. On fait attention que les 24 cm et demi soient bien de ce côté-là, sur les rebords en fait. Et les 21, ça fait la hauteur. Donc c'est parti. On fait attention à bien se caler. Donc, on place la tranche. La tranche, je vous ai pas dit les mesures. Donc elle fait 24,5 par 3 et... Bon, allez, on va dire 4 parce que c'est 3,8 hein, mais on peut dire 4. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Donc là, c'est comme une couverture d'album, si vous en faites. Moi, j'en fais pas trop. Hein. Les albums, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Donc, j'ai choisi un papier. Alors, c'est du papier peint hein, que j'ai récupéré, qui va me servir donc à faire toute la couverture. Donc allons-y, je vais décorer. Donc j'avais dit qu'elle faisait 24,5 par 22. Oh, je sais plus trop. Oui, c'est ça, 22. Alors c'est parti, donc on va recouvrir. Euh, 24 cm. Voilà. 24. 24. Voilà. Hop. Par, donc j'ai dit ça faisait 24,5, mais je vais laisser une marge supplémentaire.
Hop. Jusqu'à 27 cm. Hop. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Ah, ma feuille n'était pas assez grande, bon. Bon, ça ira. Ce sera un peu juste, mais ça ira. Donc ça ira. Alors, j'ai choisi aussi un ruban pour pouvoir fermer mon petit classeur. Voilà, c'est un ruban marron, tout simple. De toute façon, il n'y a pas besoin de... Il sera souvent ouvert, je pense, donc c'est pas la peine non plus. Hop. Voilà. Hop. On va le fixer en premier. Fais attention à ce qu'il soit bien en face l'un de l'autre. Je prends du double face. Hop, voilà, on les fixe. Après moi, il va me servir ce soufflet, ce classeur à mettre toutes mes chutes de papier, mais après vous pouvez vous en servir autrement, hein. Ça peut être pour vos papiers de la maison, ça peut être pour votre cuisine si vous avez des recettes de cuisine à trier. Voilà, et après il y a différentes façons d'utiliser ce classeur. Ranger les dessins des enfants, ça peut être... voilà. Hein. C'est une multitude d'usages. Alors, cette fois-ci, on va mettre donc le papier. Il va être tout petit le rebord, mais bon, c'est pas grave. Oui, ça ira. Allez, hop, hop. Donc, on met sa feuille là et sa feuille là. Hop là.
Hop. Je fais une fente pour pouvoir passer le ruban. Voilà. On coupe les angles. Hop. Comme pour couvrir un livre en fait. Hein. Voilà. Et on rabat. Pour la continuation de notre petit classeur à souffler. Donc là j'ai fait donc la deuxième partie, le deuxième battant de notre classeur, et j'ai fait la j'ai caché l'intérieur et j'ai fait la tranche. Voilà. Maintenant il nous reste plus qu'à coller les soufflets à l'intérieur, les petites pochettes. Voilà, je les ai mises, je les ai collées entre elles. Alors attention, parce que j'ai fait l'erreur de les coller sur les extrémités. Je me suis rendu compte de ça un peu trop tard, bon c'est pas grave. Du coup j'ai tout enlevé, et pour recoller, mais que la partie du milieu. Comme ça s'ouvre bien en grand et on peut mettre la main à l'intérieur pour aller chercher ce qu'il nous faut à l'intérieur. Voilà, donc comme ça s'ouvre plus facilement. Voilà. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à le coller à l'intérieur de notre couverture de classeur. Donc ben là c'est pareil, on va mettre donc du scotch sur la partie du milieu de nos pochettes. Donc hop, voilà, du scotch double face. Hop là. Voilà, comme ceci. On va mettre le premier côté. On se cale bien au centre de la tranche. Voilà. On ferme notre battant en faisant en sorte que tout soit bien centré quand même. Voilà. Et on appuie. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Je pars de travers. Hop. Et là, on enlève de nouveau les protections. Et on fait attention à bien coller comme il faut. Donc, hop.
on appuie. Voilà. Et voilà notre petit classeur à souffler. Alors j'aurais pu aussi décorer mes angles pour faire ressortir, pour contraster un peu. J'aurais pu faire des angles de couleur pour rappeler aussi la tranche. Voilà, ça aurait été joli, mais je sais pas, je l'aime bien comme ça. Pour mon premier classeur à souffler, on va dire que ça va aller. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis bye bye.